Alors pour résumer un petit peu, tu es originaire de Bourg-en-Bresse. Tu t'entraînes donc depuis 2018 au pôle olympique de Saint-Quentin en Yvelines avec une grosse nouveauté quand même cette année, c'est le coach Grégory Boger, multiple médaillé mondial et olympique. Tu as déjà à 21 ans un palmarès plus que costaud. J'ai envie de dire champion d'Europe et du monde junior, chez les seniors vainqueur d'une Coupe du Monde, médaillé de bronze au JO et vice-champion du monde en vitesse par équipe. Ta maman, ta sœur, ça va, elles arrivent à suivre un petit peu toutes tes péripéties parce que là, ça envoie quoi. Elles arrivent à suivre, mais bon, on va dire qu'à chaque fois que j'entre à la maison, on me remet les pieds sur terre. À la maison, je ne fais pas de vélo, je suis Florian. Et c'est vrai ouais, c'est ce qui est trop cool et c'est pour ça que j'adore rentrer. Parce que ça te coupe. Ça me coupe vraiment de tout ça, de la sphère sportive. Donc tu vas me dire que quand tu rentres à Bourg-en-Bresse, tu ne pars jamais un petit peu en balade, tu vois, découvrir des nouveaux chemins à vélo. Découvrir des nouveaux chemins, je pense que je les connais tous par cœur déjà. Tu m'étonnes. Et ces chemins d'entraînement, si parfois j'aime justement y retourner. T'as un vélo là-bas ? J'en ai plusieurs même là-bas. Et j'ai surtout une bande de copains avec qui j'avais commencé le vélo quand j'étais vraiment plus jeune. Et du coup on se suit toujours et je rentre et on se fait une petite sortie, pourquoi pas. C'est énorme. Alors en parlant de ta maman, justement, je sais que vous êtes très très proches. Tu es très famille. Elle doit être super fière de toutes ces petites médailles. Elle les stocke à la maison ou pas ? Non, toutes les médailles sont chez moi. T'as peur qu'elle te les vole ? À côté de Saint-Quentin. Non, c'est plus parce que j'aime bien les avoir à portée de main. Mais du coup, elle est ultra fière. Et moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand on est allé à l'Élysée. Elle m'a tapé dans l'épaule, elle m'a fait « Mais Flo ?» Elle est venue avec toi ? Ouais, elle est venue avec moi. Non, c'est énorme. Je l'ai invitée et non, c'était vraiment magique. Et au départ, elle ne se rendait pas forcément compte de ce que c'était le sport de haut niveau ou même les Jeux Olympiques. Et justement, avec cet après Tokyo, avec plein de choses qui se passent, et elle a pu elle-même venir sur des événements. Et elle m'a dit mais c'est fou ce qui arrive en fait. Elle a vu Monsieur Macron. Oui, du coup. J'adore. Franchement, je donnerais tout pour voir cette scène de ta mère qui se dit mais où je suis ? Non, mais c'était Parce que je suis ça. à l'Élysée, vraiment. C'était pour quand on t'a remis ta médaille ouais, tout à fait. de chevalier de l'ordre du mérite ? Tout à fait. Oh, c'est costaud. Elle est où cette médaille ? Cette médaille, par contre, elle est chez ma maman. Dans un petit... ouais, dans le petit socle. Et en plus, tu l'as remise à Sébastien Vigier à la soirée des champions. Ouais, je l'ai remis à Ryan Elal. À Ryan, oui, c'est vrai. Mais ça avait vraiment c'était vraiment spécial. On s'est regardé après et on s'est dit mais c'est quand même fou ce qui nous arrive. C'est énorme. Et je pense que c'était beaucoup d'émotions parce que Ryan, c'est plus qu'un simple partenaire d'entraînement, c'est un de mes meilleurs potes, donc ouais, non, c'était vraiment... C'était hyper émouvant. Moi qui ai assisté à ça, franchement, je trouve ça encore mieux de se la faire remettre par un ami. Tout à fait. Avec votre petit discours qu'il fallait dire, là, je sais plus, tu t'en souviens du discours ? Plus trop, et j'avoue que... Tout le monde était avec son téléphone pour le lire, tu sais. C'était énorme. On va revenir du coup un petit peu sur ton enfance. Où est-ce que tu grandis ? Comment ça se passe ? Comment elle vient cette passion vélo ? Alors cette passion vélo, elle a toujours été là, depuis qu'on m'a enlevé les petites roulettes. Donc dès l'âge de 5 ans, je m'inscris au club de Bourg-en-Bresse. Et c'est vraiment là que je découvre le vélo. Et au-delà de ça, le vélo a une part importante pour moi parce que j'ai une histoire personnelle assez compliquée avec ma petite sœur et ma maman. Et du coup, le vélo me permettait de partir de la maison et de découvrir de nouveaux endroits, fuir un peu le quotidien. Et je pense que c'est ce qui m'a tenu, même après, parce que mes parents sont séparés, c'était assez compliqué. Et du coup, c'est aussi ce qui m'a fait tenir l'après tout ce qui s'était passé avant, quoi. Donc, non, le sport et le vélo, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Tu dirais qu'en fait, tu étais content d'aller monter sur ton vélo et de partir un petit peu de la maison et c'était comme je sais pas si un je petit dirais, échappatoire ? je sais même pas si je dirais que j'étais content. Je pense que c'était plus vital. D'une part, physiquement, et d'une part aussi dans la tête où je fuyais en fait la maison. Ouais. Et tu commences donc sur route ? Tout à fait, je commence sur route. Je pense un peu comme 90% des cyclistes. Je découvre aussi un peu le VTT, mais je découvre en fait la piste lors des Jeux de Londres en 2012. Ok. Et là, je vois Grégory Boger. Ah. À l'époque, c'était le seul noir qui faisait du vélo. Il y avait quand même Kevin Reza. Mais c'est la première fois que je voyais un noir briller sur un vélo. Et je dis à ma maman, c'est ça que je veux faire plus tard. Et elle me dit, qu'est-ce que tu me racontes ? Parle-moi pas de ça, on a d'autres choses à penser. Et aujourd'hui, je suis content et fier de pouvoir dire que ce mec-là, c'est mon entraîneur. Et tu lui avais pas dit d'ailleurs, il me semble, à l'âge de 13 ans, à ta maman, tu verras, un jour, je ferai les Jeux ? Si, justement, c'est dans la continuité de cette conversation. Je lui ai dit, mais tu verras, je serai là sur cette ligne C'est bien senti. un jour. Aujourd'hui, elle doit se dire,
Ah ouais, enfin, c'était prémonitoire, quoi. Non, mais c'est assez marrant parce on en a discuté il y a pas si longtemps que ça. Elle me dit, mais alors toi? Donc, non, Fais gaffe, elle va se méfier maintenant quand tu lui dis un truc, elle va dire, oh là. je lui ai dit plein de trucs, après on verra. Est-ce que t'as une petite médaille d'or? Ça, tu lui as dit ou pas? J'en étais sûre que tu pensais à ça quand tu... Ok, t'as toujours fait que du vélo du coup? Ouais, j'ai toujours fait que du vélo. Après, j'ai essayé d'autres sports en parallèle. J'ai essayé le judo, j'ai essayé un peu de foot. Enfin, j'ai essayé plusieurs sports. Mais ouais, non, je suis toujours revenu sur le vélo. Après, je pense que c'est parce que j'ai cette sensation de liberté où je peux aller vraiment plus loin. J'ai pas besoin de ma maman pour qu'elle m'emmène quelque part ou quoi que ce soit. Un peu de cette sensation d'indépendance. Et du coup, c'est ça en fait que j'ai réellement aimé dans le vélo, mais extra sportivement, c'est que bah, c'était mon moyen de locomotion. Et parce que ben, quand on est jeune et qu'on n'a pas de permis, et que même après, si on n'a pas forcément une voiture, ben, c'est le moyen de locomotion. Donc, non, le sport, enfin le vélo, c'est beaucoup pour moi.